Est-ce que tu aimerais investir dans le Nouveau Monde Graphite ou est-ce que tu as des actions de Nouveau Monde Graphite? Aujourd'hui, c'est ça qu'on regarde ensemble. On regarde vraiment en profondeur c'est quoi la stratégie derrière Nouveau Monde Graphite pour lever de l'argent, puis on regarde aussi les structures de prix d'action, puis qu'est-ce qu'ils ont comme financement actuellement qui pourrait nuire aux actionnaires qui s'en viennent, qui achètent à ce niveau-là d'autour de 2 $. Puis aussi, on regarde le potentiel s'il est bon à long terme ou il y a un certain danger pour les investisseurs, monsieur, madame, tout le monde, ça peut dire retail investor. Donc, avant de commencer ça, je dois vous aviser que j'ai aucune formation, j'ai pas de titre professionnel, pas un conseiller financier, c'est mes propres recherches. J'ai regardé, avant de faire cette vidéo-là, j'ai regardé un bon 2 à 3 heures d'informations sur le Nouveau Monde Graphique. J'ai aucune action de Nouveau Monde Graphite. Et tout ce que je veux faire, c'est pointer le risque pour monsieur, madame, tout le monde en investissant à ce niveau ou au niveau un petit peu plus loin si jamais le prix se met à monter. Mais on va regarder tout ça en profondeur pour voir c'est quoi le risque. Parce que souvent, ce que les gens oublient, c'est qu'on regarde le potentiel, mais on oublie de regarder le risque. Et il y a une compagnie qui a bien compris c'était quoi le risque en investissant dans le Nouveau Monde Graphite. Et cette compagnie-là, c'est Palin-Hearst. OK? Palin-Hearst Group ont une grosse partie des actions de Nouveau Monde Graphite. Et on va aller en détail dans qu'est-ce qui peut se passer dans le prix de l'action par rapport à leurs actions, puis c'est quoi les moves qu'ils pourraient faire pour nuire, puis en même temps prendre le contrôle de la compagnie au besoin s'ils veulent plus tard, dépendamment de ce qui s'en vient dans leur structure, puis dans le futur pour Nouveau Monde Graphite, si ça s'enligne pour fonctionner ou pas. OK? Donc, on va regarder ça. Premièrement, on va faire une petite analyse de la compagnie. Bon, pour ceux qui sont nouveaux ou qui connaissent pas Nouveau Monde Graphite, c'est une compagnie qui veut prendre un peu, qui veut se mettre en avant de la vague des véhicules électriques. En gros, pour simplifier tout ça, veulent aider à faire des batteries pour les véhicules électriques. Donc, si on comprend qu'ils annoncent que les véhicules électriques vont prendre tout le contrôle des routes prochainement, ben logiquement, c'est qu'il va y avoir besoin de batteries, puis eux veulent aller se positionner pour ramasser tout dans le fond, le matériau pour faire ces batteries-là, en gros, avec du graphite qui est inclus dans les batteries. Je ne veux pas aller dans le technique, je veux aller plus vers les chiffres, vers les actions pour qu'on comprenne plus. Si tu veux savoir c'est quoi la compagnie, il y a un site internet, il y a plein d'autres vidéos qui vont te montrer exactement c'est quoi qu'ils ont prévu. Puis oui, c'est des beaux plans, puis tout ça, mais je veux pas regarder le potentiel, je veux regarder les faits actuels de ce qui va se passer puis comment que ça va se passer, parce que veux pas, il y a des choses qui parlent dans cette compagnie-là. OK. Donc, en gros, Nouveau Monde Graphite, présentement à 2,10, en date du 22 mars 2021. Première chose que je fais quand j'analyse une compagnie, je fais tout le temps la même chose. Je regarde un petit peu les statistiques, je regarde les graphiques, je regarde un petit peu ça a l'air de quoi. Puis, au niveau des statistiques, ben, on peut remarquer rapidement que c'est une compagnie qui a connu une forte croissance au niveau de la dernière année. Peut-être autour de x15, x20, c'est sûr que ça a diminué, mais aux alentours de x15. Sinon, au niveau des stats, on peut voir que la compagnie ne vaut pas réellement ce qu'elle vaut présentement à bourse. Sinon, au niveau du prix comparativement au prix réel, on est à 17 fois. C'est très, très haut quand même. Hein. Il y a un bon premium à payer pour embarquer à première vue. Comparaison, je te dirais, entre 5, autour de 5, ça pourrait être bien. En bas de 10, ça commence à être très élevé. Là, on est à 17, OK? Juste pour te dire comme ça. Une chose qui attire mon attention, c'est ça. 52 semaines, on est proche de 15 fois. Sinon, après ça, au niveau des actions, on est à 366 millions d'actions, ce qui est beaucoup. Le float qui est disponible, c'est 171 millions d'actions, ce qui commence à être moins pire, mais il y a quand même une grosse partie des actions qui sont sécurisées là. Sinon, il n'y a pas grand-chose. Tout ce qu'on peut voir, c'est que la compagnie n'a pas de revenus, puis c'est normal, parce qu'ils sont en train de développer pour lancer leur production comme en 2023. C'est ça le plan. C'est qu'en 2023, ils vont se lancer pour vendre le produit, ce qu'ils vont développer. Donc, ils n'ont pas de revenus. La façon qu'ils vont faire, le but, c'est de se financer pour avoir de l'argent, pour être capable de construire ce qu'ils ont à construire pour lancer le projet.
C'est souvent ça dans le secteur minier. Ça prend un gros montant d'argent pour se lancer. Puis un coup que ça commence, ben là, tu es capable de vendre ton exploitation, ce que tu extrais, pour le vendre à d'autres compagnies ou peu importe ce que tu fabriques. OK? Je ne veux pas aller trop dans les détails pour rien. Je vais me concentrer là-dessus. Donc, en gros, c'est ça. Puis, sinon, au niveau du cash, on avait 7 millions 7 millions en banque en date des dernières finances au 30 septembre 2020, si je ne me trompe pas. Mais en gros, on n'a pas gros de chiffres parce que c'est une compagnie qui n'est pas profitable parce qu'elle ne fait pas d'argent. Et sinon, dans le fond, c'est une compagnie qui est bâtie sur le potentiel. OK? Ce qui est à retenir, c'est ça. Au niveau du graphique, on peut voir le hype. Les lignes qu'il y a là, c'est les lignes qui représentent les achats de Pallenhurst Group, Graphite, qui ont acheté, qui ont investi dans la compagnie. Je vais aller en détail dans ça tantôt, puis je pense que c'est l'aspect le plus important à comprendre, c'est ce qu'on va fouiller plus tard. OK? Premièrement, c'est un graphique qui est super technique, qui est très, très, très beau, puis c'est normal parce que tout le monde en parlait sur Facebook, tout le monde en parlait sur les réseaux sociaux. Puis moi, une chose que je crois, les gens parlent de l'analyse technique, analyse fondamentale, puis moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait une analyse sociale à faire dans tout ça. Puis l'analyse sociale au travers de cette compagnie-là, c'est pas compliqué, c'est que tout le monde sur Facebook en parle, dans tous les groupes de trading, tous les groupes d'investissement. Puis c'est pour ça que je fais une vidéo, parce que si tout le monde en parle, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'attention sur cette compagnie-là. Mais le risque derrière ça, c'est que les gens voient beaucoup de potentiel, mais les gens oublient qu'il y a un risque aussi derrière ça. Puis le risque, c'est qu'on a une compagnie qui est rendue à x15, à peu près. Puis les gens vont continuer à acheter en pensant que potentiel, mais la réalité, c'est qu'ils font 0$ au bout de la ligne, puis il n'y a rien de sûr qui va se passer. OK? Je vais te montrer avec Pallenhurst la façon qu'ils se sont positionnés, qu'est-ce qui pourrait arriver par rapport à tout ça. Mais comme on peut voir, au niveau du technique, le technique est super beau, il y a quasiment des bull flags partout, c'est up-down, après ça up-down, puis là, je pense qu'on est en train de revoir un up-down. OK? Rapidement comme ça, le graphique est super beau au niveau du technique. Puis en plus, on peut le confirmer avec le volume. À toutes les fois qu'il y a un up, le volume s'assèche. Après ça, un autre up, pouf, ça décolle. On relève jusque-là. Après ça, le volume s'assèche. Après ça, on redécolle. Le volume s'assèche. Le graphique est parfait. Au niveau du technique, il est parfait. Puis les day traders doivent se faire une très bonne passe sur ce titre-là ou ont fait une très bonne passe. Et aussi, ils planifient également aller sur le monter pour se faire uplister sur le Nasdaq. C'est dans les discussions prochainement. Ils veulent, c'est ce que j'ai lu du moins, je ne sais pas c'est quoi le ratio, mais ils veulent faire un reverse split pour, dans le fond, augmenter le prix de l'action pour avoir le prérequis pour se lister sur le Nasdaq ou New York Stock Exchange. Puis par la suite, être capable d'échanger là pour avoir plus de visibilité, pour qu'il y ait plus d'investisseurs qui peuvent investir dans la compagnie. Je vais revenir plus tard, si j'y pense, de reparler de cette partie-là, mais c'est une partie qui est très intéressante, puis qui peut en même temps créer un fort hype, parce que là, il y a déjà eu un hype sur le TSX Venture, puis si ça s'en va du côté américain, avec tout ce qui se passe avec les batteries et lithium, il pourrait avoir un autre hype pour amener ça encore plus haut. Mais ce que j'ai dit tantôt, c'est que déjà, l'action est cher payée. Imagine si on s'en va sur le Nasdaq, puis ça se met à augmenter encore, à créer un autre hype pour, après ça, c'est comme sur une forme d'IPO sur le Nasdaq. Ça serait comme... Ça pourrait faire un fort hype là-dessus. Mais en gros, le graphique est juste magique, là, à ce niveau-là. C'est un graphique qui est parfait au niveau technique. Sinon, où est-ce que je voulais aller? Une chose qui est super importante, pas ça, je voulais aller ici, état financier. OK, la technique est faite, je peux voir un petit peu les choses. Au niveau financier, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas compliqué, là, la mine ici, actif d'exploitation, évaluation, dans le fond, c'est ce qu'ils ont dans les mains, là, ça vaut environ 40 millions, là, 41 millions. Si demain matin, ils se disent, OK, ça fait pas, on en revend ça. C'est à peu près ce que ça vaut, OK? C'est un actif qui est comme non courant, là, mais c'est comme une terre. Mais sinon, ça ressemble à ça. Au niveau du cash, il y a 7 millions, comme je disais tantôt. Mais à part de ça, la chose qui m'intrigue le plus, c'est la dette qui est ici. C'est
le 14 millions que là, 14 millions quelques, que là sur la note 9. C'est là qu'on va aller, parce que c'est vraiment elle qui va faire la plus grosse impact sur toute l'histoire de la compagnie, j'ai l'impression. Puis je vais vous expliquer ça en détail. C'est super important de comprendre ça, OK? Au niveau du financement, je pense que ça parle beaucoup, puis ça en dit beaucoup sur ce qui s'en vient pour la compagnie. OK, je vous fais un portrait général de la situation. On a une compagnie qui ne gagne pas d'argent, OK, jusqu'en 2023. On a une compagnie qu'il faut qu'ils se construisent une mine, des usines, blablabla, pour extraire tout ça. Donc, ça va prendre beaucoup de capital, beaucoup d'argent à injecter pour être capable de sortir quelque chose de là. Et là, la compagnie a fait un financement avec Pallenhurst, qui est là, en date du 30 septembre 2020. La compagnie, en gros, a fait, elle a conclu, dans le fond, une convention de souscription d'une obligation convertible garantie sur 3 ans. En gros, là, je te parle les termes. Donc, ils ont fait une obligation de 15 millions de dollars. Dans le fond, Pallenhurst ont décidé de leur donner 15 millions pour qu'ils peuvent investir. Dans le fond, Pallenhurst a investi dans la compagnie de façon très sécuritaire. Parce que plus loin, on va apprendre que le taux d'intérêt annuel est à 15%. OK? Je ne sais pas si tu sais, mais un taux d'intérêt à 15%, les cartes de crédit, ils te chargent 19, OK? En termes de... Quand tu es une personne puis tu as des dettes sur une carte de crédit, ils te chargent 19%. Ici, on est à 15. C'est un financement qui est pas très sécuritaire, en fait. Vraiment pas très sécuritaire. Et c'est une obligation, autrement dit, c'est un prêt que Pallenhurst lui donne. Il lui donne 15 millions, mais ça dit au bout de la ligne, vous me redonnez mon 15 millions dans 3 ans avec les intérêts. Puis les intérêts, c'est 15% par année. En gros, c'est ça que ça veut dire. Donc, ce que j'ai fait 15 millions fois 1,15% en fait. Là. Ça donne ce montant-là. Si jamais ils ne payent pas, dans le fond, c'est 2 250 000 par année sur le premier montant. Après ça, ça va monter parce que là, on calcule sur 17 millions, puis après ça, on calcule sur 19. Donc, en gros, première année, ça va être ça. Deuxième année, ça va être 19. Ça c'est le montant qui va monter. Puis troisième année, ça va être 22. On est rendu à 23 millions du prêt, OK? Donc, si on comprend ça, Pallenhurst, ils vont sécuriser quasiment 7 millions en intérêts sur 3 ans. Ce qui n'est pas mauvais pantoute. Okay? Mais où que ça fait mal, c'est quand on lit plus loin, c'est que ces obligations-là peuvent être, dans le fond, converties en actions n'importe quand. Okay? Si Pallenhurst décide qu'ils ont besoin d'argent, ou ils veulent flipper, ou peu importe, ils veulent mettre une pression de vente sur la compagnie pour faire descendre le prix, pour peu importe quoi, là, parce qu'il y a plein de stratégies derrière ça. On ne se le cachera pas. Il peut y avoir une stratégie d'acquisition, il peut y avoir une stratégie de faire descendre le prix pour les acquérir par après. Peut-être qu'ils ne convertiront même pas ces actions-là parce qu'ils vont les convertir juste à la fin pour avoir le maximum d'intérêt, donc aux alentours de 22 millions d'actions. Et la twist, c'est qu'ils ont les actions à 20 cents. OK? Tu as bien compris? Ils ont les actions à 20 cents. Donc, eux autres, ils ont investi ça dans le mois de septembre. Ils ont conclu ce deal-là à 20 cents. Présentement, les actionnaires payent 2 piastres par action pour avoir des actions de Nouveau Monde Graphite. Et ça, pas grand monde sait ça. OK? Ma famille, on voulait investir là-dedans. J'ai dit, première chose que j'ai faite, j'ai ouvert le document financier, j'ai checké le financement, j'ai trouvé ça. J'ai fait, OK, faut absolument que tu comprennes ce point-là. Parce que si tu ne comprends pas ce point-là, tu peux te faire brûler raide. OK? Parce qu'eux autres, ils ont totalement le contrôle de toute la flotte en entier avec ce deal-là. Et ça continue. Ça continue. Plus tard, ici, on peut lire que, en même temps que l'émission d'obligations, la société a émis à Pallenhurst des bons de souscription d'actions ordinaires qui donneront à Pallenhurst le droit d'acquérir jusqu'à 75 millions d'actions ordinaires de la société au prix de 22 cents. 22 cents. Ça veut dire, en français, c'est que, premièrement, Pallenhurst ont passé 15 millions.
ils peuvent le convertir n'importe quand en action. Puis deuxièmement, ils ont un droit de n'importe quand remettre un autre 15 millions, d'avoir 75 millions d'actions en échange. En gros, c'est ce que ça veut dire. Donc juste là, on est rendu à peu près, calcul rapide, là, à peu près entre 150 millions d'actions qui appartiennent à Pallenhurst à 200 millions d'actions. OK? Je vais te faire en détail, là, je t'ai préparé une belle map ici. OK. Donc, qui contrôle le prix de l'action de Nouveau Monde Graphite? Comme je t'ai expliqué, Pallenhurst, les obligations que je te parlais, c'est ça, 75 millions. Et si on calcule l'intérêt, là, parce que comme tu as compris, je t'ai fait le calcul jusque là, et c'est mon calcul après, c'est justement ce prix-là, divisé par 20 cents. Puis ça donne ce chiffre-là. Donc c'est un possible dette, comme ou une émission d'actions de 114 millions d'actions à 20 cents. Maintenant qu'on a compris ça, puis ça, ils peuvent le convertir n'importe quand dans les 36 mois suivants. Dans le fond, c'est jusqu'au 28 août 2023, si je ne m'abuse, marqué dans un document financier, puis je l'ai vu. Donc, mais on n'ira pas voir pour rien. OK. Maintenant, chose à savoir. Le bon de souscription que j'ai parlé. Donc, on est rendu, fais le calcul, là, on est rendu à peu près entre 150 et 200 millions d'actions. Plus, eux autres, ils continuent d'investir dans la compagnie. Aussitôt qu'il y a un placement privé, aussitôt qu'il y a un placement d'actions, peu importe, à toutes les fois, ils font moitié-moitié. Donc, si Nouveau Monde veulent émettre des actions, Pallenhurst vont dire, moi, je n'en prends la moitié, le reste, émettez-le à d'autres personnes sur le marché. OK? Puis où est-ce que j'ai vu ça? C'est ici. On a tout, je suis sur CEO.ca. On a tout sur SEDI qui est juste là. On a tous les investisseurs de Nouveau Monde avec les actions, total d'actions. Et si tu peux voir ici, Pallenhurst Graphite sont à un total de 55 millions, 55,5 millions d'actions. Et dernièrement, quand il y a eu un placement, ils ont eu à 1,45. Mais en gros, ce que tu dois comprendre, ce que j'ai observé, si on clique directement là-dessus, on voit ça monter. Ceux-là ici, je crois que c'est leur obligation là, de 75 millions que j'ai parlé. Là, le bon de souscription, c'est ça. Sinon, on a à 1,45, on a pour 2 millions, on a à peu près pour 8 millions de volume à 0,23, comme j'ai marqué sur mon graphique tantôt, puis un autre ici à 43 millions de volume. Ça veut dire qu'on est quasiment à 52 millions d'actions, comme un peu j'ai marqué ici. Donc, environ 51 millions à 0,23. OK. Maintenant, ça fait quoi de savoir tout ça? Ben, c'est ça qui est le principe. C'est que quand tu sais qui contrôle l'action, tu es capable de savoir si toi, t'es où par rapport à tout ça. OK? Toi, là, je sais pas si tu as des actions de Nouveau Monde, mais si tu as des actions, réfléchis ton point d'entrée, puis réfléchis à quel point tu veux sortir, puis c'est quoi le potentiel que tu vois là-dedans, sur quel nombre d'années. Mais tout ce que je te dis, c'est qu'on a quelqu'un qui est en train d'investir soit pour acquérir ou vraiment contrôler la flotte de Nouveau Monde, parce qu'il voit le potentiel de faire l'argent ou un flip là-dedans. Mais Pallenhurst ont, en passant, c'est eux qui ont acquéri Nemaska Lithium quand ça s'est passé, quand c'était bien populaire, il y a à peu près 2-3 ans, en 2020. Ça s'est terminé avec le gouvernement du Québec, Pallenhurst et d'autres. On l'a ici, là. Attends un petit peu. Non. Ouais, c'est ça. On l'a là, qui avait complété l'acquisition de Nemaska Lithium. Puis en gros, si tu veux savoir Pallenhurst, qu'est-ce qu'ils font? Ben, c'est ça. Ils investissent leur argent. Dans le fond, c'est une compagnie qui investisse beaucoup d'argent en capital sur des projets miniers comme ça, un peu partout dans le monde. Puis eux autres aussi, ont des compagnies, dans le fond, de minières. OK? Mais on s'entend qu'ils investissent environ, là, tout et partout, 2 milliards en équité là, sur des projets un peu partout dans le monde. Fait que c'est pas une compagnie qui savent pas ce qu'ils font, tu sais.
Et ce qui m'amène à ça, quand on veut regarder le risque en tant qu'investisseur, c'est important de regarder les gens ont embarqué où là-dedans. Puis malheureusement, dans cette situation-là, je suis obligé de dire que les gens ont embarqué à 0, à 20 cents. OK? À 20 cents, c'était le niveau, là. Le niveau de sécurité dans cette action-là, là, il est à 20 cents. Si tu as embarqué en bas de 20 cents, là, tu vas faire de l'argent, je suis garanti. Si tu as embarqué aux alentours de 40 cents, oui, tu vas en faire. Bref, en bas d'une pièce, il y a bien des chances que tu fasses de l'argent. Mais rendu à 2 pièces, là, peut-être ça va monter à 3, à 4, à 5, à 6, à 7. Je ne sais pas ce qui va se passer, OK? Mais oublie jamais ça. Que Palin Hearst, ils ont quasiment la moitié de la compagnie, puis j'ai l'impression qu'ils vont continuer d'investir, puis c'est la raison pourquoi ils prennent tout le temps 50% à toutes les fois du placement, parce qu'ils contrôlent 50% de la flotte actuellement. Puis ça fait toute la différence. Parce que eux, ils peuvent avoir une stratégie par après, parce qu'ils savent qu'en 2023, au niveau de la production va commencer, ils peuvent avoir une stratégie que là, présentement, tu sais, veux pas, là, c'est tellement nouveau comme compagnie, puis il y a une trend qui est vraiment forte, surtout avec les véhicules électriques présentement, puis beaucoup de gens en ont parlé, puis c'est pour ça qu'on a un x10 d'ailleurs, puis x15. Mais tu sais, il va arriver quoi là, dans les 2-3 prochaines années jusqu'à la deadline du 28 août 2023? Eux, veulent pas, peu importe ce qui arrive, ils sont sécurisés. Ils s'en foutent, là. Ils peuvent embarquer n'importe quand avec un investissement de 15 millions. Ils vont reprendre contrôle de des actions. Ils peuvent convertir des actions parce que chose est sûre, c'est qu'ils ne se feront jamais payer ça. Okay? C'est faux de penser que le Nouveau Monde vont les payer. Peut-être ce qui va arriver, c'est qu'à la fin, ils vont faire un autre prêt pour payer ça, pour avoir un autre prêt par après pour retirer, ou ils vont dealer avec eux autres pour faire d'autres choses. Mais chose est sûre, c'est oublie ça, là, cet argent-là, le 15 millions, il ne redonnera jamais ça à Palin Trust. Palin Hearst, excuse. C'est une façon d'acquérir plus tard, ou c'est une façon de contrôler le float, puis des actions. Puis eux, ils ont tellement de contrôle de la float que n'importe quand, ils peuvent dire, OK, on fait baisser le prix va baisser, je vous le garantis. OK? Le prix va se mettre à descendre non-stop. Juste le fait de convertir leur intérêt, mettons, s'ils décident de faire ça, convertir l'intérêt qu'ils ont, ben, c'est à peu près, par mois, c'est à peu près aux alentours de 1,2, 1,5 millions d'actions qui vont être juste dompées pour faire maintenir le prix plus bas. Puis on peut voir c'est quoi qui s'est passé parce que dernièrement, il y a eu, le management avait beaucoup d'actions, il y avait beaucoup d'options, nanana, puis de bons de souscription, peu importe. Puis ça s'est tout converti au mois de février. D'ailleurs, on peut voir c'est quoi qui s'est passé dans le coin du début février, dans ce coin-là. Puis je peux te le confirmer. Tout est ici. Là, on est juste sur Nouveau Monde. On va juste descendre là. On va revenir. Il y a tellement eu de mouvement, OK? On peut voir, là, quand tu vas voir là, les chiffres, là, on a options qu'il y a là, peu importe. Ça, c'est des options qui ont été Warren, qui ont été exercées. On voit un plus, un moins. Ça veut dire que ça a été vendu. Tout était dans le tour du début février, janvier. OK? Ça veut dire que ça a été converti. C'est des gens qui avaient des options à un certain niveau, peut-être à, je pense que c'était aux alentours de 35 cents. Puis tout a été liquidé dans le secteur du début février. OK? On le voit là. Après ça, on a une coupe ici. Là, ça, je te montre certaines lignes. Ça se peut que ça soit pas tout ça, mais regarde là. Il l'a mis. Après ça, tac. Converti, c'est fini. Après ça, même chose ici. Après ça, il y en a, regarde. Tout est dans ce secteur-là, ce que je t'ai montré tantôt. Tout s'est passé. Regarde, il y a des flips comme ça. Il y en a partout. Ici, des options, ça a été converti. En gros, il y a un gros sell-off, OK? C'est pour ça que le prix a jamais dans ce secteur-là, parce qu'il y a eu une grosse pression de vente. Mais là, ce que je veux te dire, imagine si Palin Hearst se met à dire on vend des actions, ça va être désastreux pour le titre, OK? Ça va être désastreux parce qu'eux autres, ils ont toutes les actions ici. Puis celui-là ici, la 1,45, c'est à peu près 3 millions d'actions. C'est vraiment pas gros. C'est juste que j'ai l'impression qu'ils vont se monter, ils vont tout le temps se réinvestir pour être capable de garder le contrôle de la flotte parce qu'il va y avoir beaucoup de dilution dans le titre. Il va y avoir beaucoup d'émissions d'actions. Puis juste de penser que la compagnie va aller sur le Nasdaq prochainement, ça va faire que veut pas, il va y avoir une autre émission d'actions.
Oui, il va y avoir plus d'investisseurs. Là, ça va créer un gros mouvement. Puis je pense, tu sais, je me mets à la place de Palanhurst, OK? Ils ont deux options. Soit ils vont garder toutes les actions qu'ils ont, puis à la dernière minute, vont tout convertir d'une shot. Ça, ce qui serait logique pour prendre le contrôle un peu de la compagnie, puis ils vont faire une offre au reste des investisseurs. Ça serait logique. Mais ils savent pas à quel point ça. Ils savent pas en combien de temps ça va se passer, tout ça, puis ça va être quand le meilleur moment pour l'instant. Fait que les autres sont blindés, OK? Ils ont leur bon souscription. Après ça, ils ont leurs obligations qu'ils peuvent convertir, puis ils ont le flot d'actions. Fait que ça veut dire ils ont trois options pour prendre contrôle puis d'essayer de gager ça. Mais en tout temps, ils peuvent décider de convertir des bons subscriptions, ils peuvent convertir des obligations pour faire descendre le prix. Puis à un certain niveau, je mets une situation bien hypothétique, mais je pense honnêtement que ça peut arriver, OK? Imaginez que la compagnie s'en va sur le Nasdaq. Si ça s'en va sur le Nasdaq, là, moi je pense que ça va continuer. Puis on va partir là, sur un IPO, sur un A+, sur le Nasdaq, avec plus de présence, plus de gros investisseurs, plus de grosses poches qui ont de l'argent puis qui veulent embarquer dans ça. Une possibilité que ça parte comme 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 piastres, OK? Si c'est pas 20. Ça peut faire x10, on ne sait pas. On ne sait vraiment pas ce qui peut arriver. Mais chose est sûre, c'est que si ça l'arrive, je peux vous dire c'est quoi qui va arriver, OK? Palanhurst vont être x100 sur leur titre, OK? Ce qui va se passer quand ils vont être rendus là, ils vont convertir plein d'actions, ils vont mettre une grosse pression de vente sur la compagnie parce que les autres, leurs actions, ils vont les avoir à 20 cents, je te rappelle, OK? Ils vont les avoir à 20 sous, le prix de l'action va être, mettons, hypothétiquement à 20 piastres, c'est un x100. Donc, ils vont prendre les 15 millions, ils vont le tourner en 1,5 milliard. Je ne peux pas dire ça, mais c'est ça. Fait qu'ils vont le tourner à 1,5 milliard. Puis si ça reste à 2 piastres, là, ils tournent quand même à 150 millions. Là. Puis ils vont liquider tranquillement pas vite. Puis ils vont faire une grosse pression de vente, OK? Ils peuvent tous se débarrasser des actions. On s'en fout. Ils vont avoir fait 1,5 milliard dessus si jamais ça monte à 20 piastres, OK? On est tous d'accord là-dessus. Là. Ils vont avoir fait 1,5 milliard en placement, en investissement dans ce projet-là. Puis là, ils vont laisser les investisseurs acheter les actions. Ils vont laisser les investisseurs acheter les actions, puis ils vont se déloader de ça. C'est une possibilité. Parce que 2 puis 3 ans, c'est long. Puis si ça monte rapidement jusqu'à 20 piastres ou peu importe, si ça monte très extrêmement rapidement, comme dans les 6 prochains mois, sur un uplist, sur une Nasdaq, puis tout, ça se peut que ça arrive, ça. Il n'y a personne qui contrôle ça. Là. Ça va être un hype qui va se passer au niveau des investisseurs, puis ça va dépendre de la bourse, ça va dépendre de plein de facteurs. Mais au bout de la ligne, ils peuvent juste, après ça, faire beaucoup de ventes, puis vendre leurs actions pour cacher out, ramasser tout cet argent-là, puis racheter, puis même ouvrir des positions de short pour faire cracher le prix, puis faire descendre ça comme à 1 piastre, à 2 piastres, puis même à 50 cents. Puis après ça, ils vont prendre l'argent qu'ils ont fait de le 1,5 milliard, là, puis ils vont juste décider d'acheter la compagnie comme 1 million, comme 100 millions, 150, 200 millions. Puis les autres vont avoir fait comme un nombre astronomique d'argent sur le up puis sur le down. Parce que le projet, il est tellement sur longtemps que le potentiel de le faire, il était là, tu sais. C'est pour ça que c'est important de comprendre tout ça, parce que faut pas oublier qu'on est dans une compagnie qui est dans un début, qui est petite. Il n'y a rien de construit quasiment. Puis le potentiel de véhicule électrique, il est là. Fait que ce que ça peut créer juste de quoi d'imbécile, là, au bout de la ligne. Puis ça peut faire comme le cannabis, en fait. Moi, je le compare à ça. Rappelle-toi ce qui s'est passé avec le cannabis. C'est investi dans le pot, là. Toutes des petites compagnies au début qui commençaient, puis là, il y avait un gros hype qui est arrivé. Là, la réglementation a passé au Canada, puis hop, tout a passé, tout était beau. Puis c'est quoi qui est arrivé après ça? Le prix s'est mis à cracher. Quand tout le monde pensait que la légalisation est arrivée, tout est beau, c'est la même affaire qui va arriver avec ça. Là. Parce que là, c'est beau ça, là. Mais combien de rondes de financement ça va prendre pour construire ce beau projet-là à long terme? Des fois, c'est ce que les gens oublient de penser, tu sais. C'est plus qu'un million, puis c'est plus que 2 millions. Là. On parle peut-être de, je sais pas, 300, 400,
500 millions qu'il va falloir qu'il lève à long terme. Tu sais, puis ça, c'est qui va payer ça? C'est monsieur, madame, tout le monde, ne veut pas. Puis je peux juste montrer ça comme graphique. Peut-être que vous vous rappelez Nemaska Lithium, comment c'était supposé d'être tout beau, tout rose. Puis regardez, c'est quoi qui est arrivé. Et poung, 2,50. Ça a été le max. Après ça, ça a été terminé. Puis là, en passant, je sais pas c'est quoi qui s'est passé avant. Je sais pas c'est qui avait les actions, puis tout, qui avait investi là-dedans. Mais tout ce que je sais, c'est que ça a fini à 17 cents. Mais le monde, ils comprennent pas ça. Mais la raison pourquoi ça arrive, des affaires de même, c'est à cause que la première personne qui investit au début, là, elle peut faire toute la différence à la fin. Parce que c'est eux autres qui contrôlent la flotte. Dans le fond, tous les investisseurs, c'est des marionnettes rendus là après. Là. Parce que quand tu contrôles tout ça, là, c'est fini. Là. Un coup, tu comprends cette game-là, puis tu as de l'argent pour réinvestir, puis tu contrôles à 20 cents. T'es mort de rire, tu peux faire au prix n'importe quoi. Là. Parce que c'est toi qui contrôles tout sur cette action-là. Puis toi, ben, t'es juste une marionnette. Puis avec ton... Tu as peut-être 50 000 des actions, je m'en fous, là. Mais t'es une marionnette pareil. Là. Les autres, ils en ont des 200 millions. Là. T'es rien. Là. Fait que, tu sais, imagine-toi pas, tu vas pouvoir commencer à faire monter le prix. Quand eux autres vont décider de vendre, c'est ça qu'ils font. Là. Puis s'ils voient que le projet va flopper, là, inquiète-toi pas qu'ils t'appelleront pas pour dire, le projet-là, c'est en ligne pour flopper. Les autres, on va commencer à vendre, ils te le diront pas. Parce que la première chose qui va arriver, c'est que tu vas te rendre compte que 2, 3 semaines, 4 semaines, non, ça descend bien. Ben, les autres, ils vont t'entendre tout domper et sécuriser le cash. Puis toi, ben, tu vas être pogné là-dedans, dépendamment du niveau que tu as acheté. Fait que c'est pour ça que je te dis, essaie d'avoir une marge de sécurité. T'sais. Je dis pas qu'à 2 piastres, c'est mauvais. Là. C'est pas ça que je dis. Je veux juste te faire prendre conscience que c'est quoi qui peut se passer réellement en arrière de tout ça. OK? Puis au niveau du management, je ne sais pas honnêtement c'est quoi le pourcentage de management qui détient la compagnie. Mais chose est sûre, c'est que plus qu'on va avancer, plus que le management va détenir de moins en moins de part dans ça, parce que le projet a besoin de trop de financement. Puis chaque personne va détenir de moins en moins. Eux autres ont des chances de détenir de plus en plus des actions. Donc ça veut dire que c'est eux autres qui vont tout contrôler la suite de ça. Puis le gouvernement du Québec ne veut pas avec Investissement Québec qui ont investi là-dedans. Puis je rappelle qu'eux autres ont déjà investi au Québec pour ramasser le Nemaska Lithium au prix de 17 $ par action. Puis ce que ça a fait, Nemaska Lithium. Je sais pas si je vais le voir. En bref, il y avait des beaux headlines qui avaient dit 2400 investisseurs en furie contre Nemaska Lithium. Les petits, regarde, c'est ça. Non, c'était pas 2400, c'est 25 000. Regarde ça. Les petits actionnaires de Nemaska Lithium en ont gros sur le cœur. 25 000 petits investisseurs de Nemaska Lithium ont perdu leur argent, écartés de montants financiers, blablabla. Bla, bla, bla. Est-ce que j'ai besoin de faire un dessin? Ça peut-tu être plus clair que ça? Tu sais, je pense que c'est important de regarder le risque. C'est important. C'est vraiment important de regarder le risque. Puis oui, c'est beau de s'énerver avec le potentiel. Mais moi, quand je vois quelque chose de construit comme ça, ben, je vais dire de quoi ils savent exactement ce qu'ils font. OK? Exactement ce qu'ils font. Puis il faut juste que tu comprennes ce qu'ils font. T'es pas obligé de vendre tes actions, de pas en acheter. C'est pas obligé. Mais comprends ça, s'il te plaît. OK? Quand tu vas voir que ça se met à descendre en mongol, puis tu comprends pas pourquoi, s'il te plaît, pense à moi, puis dis ça, c'est important. Je dois vendre mes actions, tu sais. Parce que ça se peut que ça reparte, puis ça s'en aille dans le bord, là. Parce que tout est là. Je viens de te le dire, c'est quoi qui se passe. Si ça se met à vendre, c'est ça qui va se passer. Fait que c'est important de comprendre ça. Puis le résultat du uplist, il peut être très, très, très grave. T'sais, il peut faire une grosse déconnexion encore, puis ramener un gros hype. Puis là, ça va être dangereux d'avoir tes actions puis de dire ça va continuer à monter sûrement. Non. Attends, là, réfléchis un peu. Là. Il y a du monde ici là, qui ont des actions à 20 cents. OK? C'est une stratégie d'acquisition? Ouais. Mais comme je t'expliquais tantôt, eux autres, ils mettent, dans le fond, là, ils ont mis un bet, sauf que c'est un bet qui est sécurisé. Ils ont dit on va acheter des actions de bonne souscription, une obligation, comme on débarque de toutes les bords, on se fait de l'argent. Ils ont investi 15 millions.
ils sont sûrs d'avoir à peu près 7,5 millions en intérêt. C'est un investissement qui est pas coûteux pour une grosse compagnie de même. Puis ils embarquent, puis ils se positionnent. Puis si ça va pas bien, puis demandez-vous pas pourquoi que le prix a monté comme ça. C'est justement, en ayant un gros investisseur comme ça demande la confiance des investisseurs. Tout monte. Puis l'impact social est gros. Puis en plus, combiné à tout ça, c'est que je dois une fière chandelle à Nouveau Monde Graphite. Honnêtement, le marketing est super. Ils sont partout. Ils donnent de l'info aux investisseurs. Puis c'est comme Mais en même temps, il faut tout le temps garder conscience que le but, c'est de lever de l'argent. Ils veulent lever de l'argent, ils veulent faire monter le projet le plus haut possible, le plus vite possible pour être capable de lever du cash, pour être capable de construire ça le plus vite possible. Il ne faut pas que ça brette. Fait que tout est dans leurs intérêts d'aller sur YouTube, d'aller sur Facebook, de répandre le message, de propulser le message partout. Puis ça, je dis, c'est quoi ça? C'est l'analyse sociale. Je n'ai parlé tantôt. Tout le monde se base sur l'analyse graphique, l'analyse fondamentale. Ça, c'est l'analyse sociale. Ça, c'est exactement ce qui fait toute la différence quand tu veux lever du cash dans un monde comme en 2020, 2021. C'est ce qui fait toute la différence. Puis le monde, il l'oublie, ce bout-là. Mais c'est un peu ce que je voulais parler de Nouveau Monde Graphite. Puis côté marketing, honnêtement, ils l'ont. Ils annoncent du hype, ils font du hype, puis je vois des nouvelles passer sur Facebook, le monde sont tous contents. Puis... Mais la réalité, c'est que le projet va commencer en 2023 à vendre puis à générer de l'argent. Puis pendant 2 ans, 2 ans et demi, c'est quoi qui va se passer? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer parce que payer un fort potentiel pour ça, oui, il y en a un, mais payer là, quand tu sais qu'il y a du monde qui vont en avoir dans les poches à Vincennes, ben, il faut comprendre un peu, tu sais. Faut savoir cette partie-là, c'est important. C'est important de le comprendre. Tu n'as pas le choix de le comprendre, en fait. Fait que, c'était mon explication. Si tu as aimé cette vidéo-là, tu peux aimer la vidéo. Sinon, pas sinon, mais la façon que j'analyse, ça s'appelle l'analyse exponentielle. En gros, c'est quelque chose que je suis en train de développer qui je pense qu'il va avoir une très grande valeur dans le futur parce que c'est pas vrai qu'en 2021, on analyse technique, analyse fondamentale. Il y a d'autres choses. Le social est tellement, tellement fort présentement que tu n'as pas le choix de développer d'autres expertises au niveau marketing, de regarder au niveau social ce qui se passe sur les réseaux sociaux, puis d'être au courant de la façon de faire du marketing. C'est un autre aspect, c'est vraiment, vraiment pertinent. En tout cas, si c'est quelque chose qui t'intéresse, juste en bas de la vidéo, il y a un petit lien. C'est les 7 niveaux d'investisseurs. Je n'en parle derrière ça, je vais en parler, mais c'est quelque chose qui peut t'aider à comprendre l'investisseur automatique ou l'investisseur exponentiel ou l'investisseur mondial qui a des gros projets pour développer les choses. Mais je t'invite à regarder ça si ça te tente. Puis sinon, à plus pour une autre analyse d'une autre compagnie.